oui, qu'est-ce qu'on en a à faire? De toute façon, on se mettra pas en maillot de bain cet été. J'étais un peu au-dessus de la moyenne des 2,5 kg en partant ce succès. Eh oui, sans blague, exactement. Ça se voit pas. Je vais faire des tours du plateau. Oubliez ça, moi je vous parle d'amour ce matin. Alors j'ai d'abord une mauvaise nouvelle. C'est un sondage IFOP qui est paru hier concernant les Français. 12% des Français qui sont en ce moment confinés avec leurs partenaires ont envie de prendre un peu de distance après le 11 mai. Donc il y a peut-être des couples qui vont exploser. Alors, pour partir du bon pied ce matin, des couples qui se forment, envoyez la musique en régie. Moi, je vais vous parler ce matin des Roméo et Juliette du confinement dans leur ville, évidemment, à Vérone, en Italie. Alors, qui dit Roméo et Juliette dit une histoire de balcon. Ça démarre le 17 mars. Paola et Michele s'aperçoivent sur leur balcon 30 mètres laissés par Michele. Un coup de foudre, il va trouver le compte Instagram, c'est lui Michele, le compte Instagram de sa voisine. Débute alors une correspondance, des messages sur les réseaux sociaux, puis des SMS, puis des coups de fil, puis regardez des attentions comme cette banderole sur l'immeuble au nom de Paola pour faire un clin d'œil à sa potentielle future compagne, puis la rencontre. Alors comment on fait un rencard en période de confinement? Alors regardez, d'abord on s'appelle et puis on va se retrouver avec une distance raisonnable, la distanciation sociale. Il y a même une grille entre les deux pour éviter, du balcon. Pour éviter de craquer. C'est tout de suite un petit peu moins romantique. En tout cas, ils sont persuadés que cette rencontre n'aurait pas pu avoir lieu sans le confinement. Écoutez. Si ça se trouve, on se serait rencontrés dans un bar et je n'aurais pas eu le courage de lui dire bonjour. Et elle ne m'aurait même pas regardé. Alors que grâce au coronavirus, on s'est connus à distance et on ne s'est plus à distance. Pour ce qu'il y a en nous, notre personnalité. Vérone est célèbre pour Roméo et Juliette. Ils m'ont porté chance. Elle m'a fait vivre une histoire comme celle de Roméo et Juliette. J'espère qu'elle aura une fin différente. Je suis sûre qu'elle sera meilleure. Adeline, est-ce que tu peux raconter ce que tu es en train de dire pendant qu'on écoutait ces potentiels amoureux? Peut-être qu'ils ne sont pas vus encore leur vrai visage. Quand ils tomberont le masque, le charme sera vraiment, rompu. tu ne crois pas aux belles histoires, Adeline. Voici la preuve, puisqu'évidemment, depuis lundi, en Italie, on est déconfinés et ils ont pu se rencontrer. Ils ont partagé cette rencontre sur les réseaux sociaux. Regarde, ils ont même enlevé le masque et ils se sont vus ça y est. pour de vrai. Alors, le geste barrière, tout ça. Et en tout cas, pour l'instant, selon nos infos, ça se passe bien. Ils se sont bel et bien rapprochés et ça tient toujours, en tout cas. Roméo et Juliette se termine par une épidémie. La peste empêche un messager d'arriver. Roméo ne sait pas que Juliette fait semblant d'être morte et il se suicide. Voilà, il nous a raconté la fin. Ceux qui connaissent pas la fin de Roméo et Juliette, c'est que vraiment ils ont pris du retard quand même. C'est vrai, c'est vrai. Le balcon se trouve dans les rues piétonnes, là derrière les arènes de Vérone. On irait bien y faire un tour. Merci Julien pour cette belle histoire.